C'est l'histoire d'un géant marocain qui vacille. C'est vrai que ces derniers mois n'ont pas été faciles, ni pour OCP, l'un des champions mondiaux des engrais phosphatés, ni pour son patron depuis 20 ans, l'emblématique Mostafa Terrab. OCP, à l'origine l'Office chérifien des phosphates, c'est plus de 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025, plus de 20 000 collaborateurs, une présence dans une centaine de pays. Bref, c'est une puissance qui repose sur les plus importantes réserves mondiales de phosphate. Et pourtant, le groupe sort d'une période très difficile. La guerre au Moyen-Orient et le blocage du détroit d'Ormuz ont mis OCP sous pression. Pourquoi ? Parce que pour produire ces engrais, le groupe a besoin d'importer certaines matières premières, l'ammoniac et surtout le soufre. D'ailleurs, c'est l'un des plus gros importateurs de cette matière première au niveau mondial. Or, le conflit a compliqué l'approvisionnement et fait flamber les prix. Résultat, pour OCP, cela veut dire une explosion de ses coûts de production et donc des performances financières en baisse, comme l'ont montré ces résultats du premier semestre 2026. Alors vous allez me dire, OCP, c'est un groupe solide, plus que centenaire et habitué à gérer des crises et la volatilité du marché des engrais. C'est vrai. Mais dans le cas présent, il y a 2 points de difficulté à prendre en compte. 1. Le choc lié au soufre est violent à encaisser parce que le groupe est dépendant de cette matière première. D'ailleurs, OCP, bien conscient de cette faiblesse, cherche depuis longtemps à déployer des parades, des moyens de consolider son approvisionnement. Et il continue à le faire aujourd'hui. 2. Et c'est l'autre point sensible, cette épreuve intervient alors que des questions se posent sur le modèle OCP tel qu'il a été construit par Mostafa Terrab, son patron emblématique. Pour mieux comprendre, revenons 20 ans en arrière. Quand Mostafa Terrab prend la tête d'OCP début 2006, sa feuille de route est très claire. Il lui faut redresser un office public en perte de vitesse. Il va prendre ce défi à bras-le-corps, en restructurant et en modernisant l'entreprise. OCP ne va plus seulement faire de l'extraction de roches, mais il va aussi parier sur la production d'engrais, sur l'innovation, sur les technologies et sur l'internationalisation de ses opérations. Et c'est comme ça qu'au fil des années, le groupe devient un géant mondial. Et ces derniers temps, OCP a encore franchi un cap. D'une part, grâce à la diversification de ses activités, dans l'immobilier notamment, mais aussi l'hôtellerie, l'ingénierie, le sport, entre autres. Et d'autre part, grâce à un investissement massif dans des secteurs green, des secteurs verts, comprenez le dessalement, les énergies renouvelables et même l'ammoniac vert. Résultat, une expansion spectaculaire, largement saluée. Et cet essor, c'est vraiment le fruit de l'ambition, de la vision, disent certains, de Mostafa Terrab. Mais cette stratégie requiert des moyens financiers considérables et elle fait peser un risque réel de dispersion sur le groupe. C'est pourquoi le coup porté par la guerre au Moyen-Orient appuie finalement là où ça fait mal. C'est à la fois un choc ponctuel à digérer et un test pour la stratégie d'OCP sur le long terme. Face à cela, le groupe a su traverser l'épreuve en toute sérénité. Il explique qu'il a continué et qu'il continue à servir ses clients, à consolider son réseau d'approvisionnement et à innover. En avril, il a aussi procédé à une réorganisation du top management pour renforcer l'efficacité et la flexibilité du groupe. Concrétiser cette promesse et démontrer une fois de plus que son plan est le bon, c'est désormais le défi à relever pour Mostafa Terrab.